Dans cette séquence, on va chercher à placer des angles sur le cercle trigonométrique. Alors j'aimerais que vraiment vous passiez ces angles de la manière la plus précise possible. Donc faites bien apparaître des traits de construction sur votre cercle. C'est très important pour la suite lorsqu'on abordera les valeurs de cos et de sin. Donc déjà, nous avons trois valeurs. Moins pi sur 2, 3 pi sur 4, moins 5 pi sur 6. Faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Donc je vais aller chercher le cercle complètement partagé. Donc voici un cercle trigonométrique, c'est-à-dire que son rayon il est de 1, partagé de cette manière-là. Donc ici, on voit que c'est partagé en moitié. Là, on serait une mesure de 1/2 ici. Et on avait vu que là, ça créait un triangle qui était équilatéral et que du coup, j'en avais 6, comme les points ici. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est-à-dire que grâce à ce partage, je suis dans la famille de pi sur 3. Ensuite, on avait vu qu'on avait le partage aussi avec les 1/2, mais sur l'axe des ordonnées, ici. Et donc, j'obtenais non plus 6, mais 12 parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. C'est-à-dire que ici, un bout de fromage, c'était la famille de pi sur 6. Et enfin, grâce au croisement des deux, je peux tracer des diagonales. Et en fait, c'est le partage de ces parties-là en deux. Ce sera la famille de pi sur 4, qui sera ici avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 familles de pi sur 4, ça fait bien pi sur 2. Donc ça, c'est la base. Si déjà vous n'avez pas intégré ça, c'est sûr que ça va être difficile de compter.